Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exercice qui va allier géométrie et nombres complexes, et nous allons étudier l'orthocentre. L'objectif de notre exercice, c'est de démontrer que pour tout triangle de sommet ABC, deux ados distincts, d'affixes respectives A, B, C, et dont le centre du cercle circonscrit est situé à l'origine O du repère, le point H d'affixe A plus B plus C est l'orthocentre du triangle ABC. Pour nous aider dans cet exercice, je vous propose que nous ayons deux petits assistants, nos deux globules, qui vont nous aider et qui vont nous soutenir dans cette période un peu compliquée. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, on va faire quelques petits rappels. Alors, dans un triangle, le centre de gravité, c'est l'intersection des médianes. Le centre du cercle circonscrit, c'est l'intersection des médiatrices. Et l'orthocentre, c'est l'intersection des hauteurs. On passe maintenant au complexe. Petit rappel, Z, donc c'est un complexe, et les réels, si et seulement si Z bar égale Z. Vous allez voir, on va beaucoup parler de conjugaison dans cet exercice. Z est un imaginaire pur, si et seulement si Z bar égale moins Z. Et le module, pour tout nombre complexe, c'est ZZ bar égale module de Z au carré. Attention, il y a le carré. Pour illustrer géométriquement ce qu'est le complexe conjugué, donc ici on a un point M d'affixe Z, et bien le point M' qui est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses du point M et le point d'affixe Z bar. Donc on voit bien que pour avoir un réel, donc pour avoir un point qui est sur l'axe des abscisses, eh bien ici on a Z égale Z bar. Et quand on a un imaginaire pur, ici on a Z, ici on a moins Z qui vaut également Z bar. Dernier petit rappel qui sera utile un petit peu plus tard à la fin de l'exercice, c'est que si on a 4 points A, B, C, D, deux ados distincts, l'angle formé par les vecteurs AB et CD est égal à l'argument de D-C sur B-A, et évidemment toujours à 2 cas près. Passons maintenant à l'exercice. Première question, justifier le fait que O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC si et seulement si AA bar égale BB bar égale CC bar. Alors, c'est quoi le centre du cercle circonscrit? Eh bien, en fait, on a une propriété qui est essentielle pour nous ici, c'est que OA égale OB égale OC. C'est la définition du cercle de centre O et auquel A, B et C appartiennent tous les trois. Et ceci, c'est équivalent à OA carré égale OB carré égale OC carré, car on a OA qui est positif, OB positif et OC positif. Sinon, on ne pourrait pas mettre l'équivalence parce que, pour mémoire, hein, x au carré égale à 1, c'est équivalent à x égale à 1 ou x égale moins 1. Attention, on peut avoir un nombre négatif, mais comme ici, OA, OB et OC sont tous des distances, ce sont tous des nombres positifs, donc on peut mettre l'équivalence avec les carrés. Et là, j'utilise le petit rappel qu'on a vu tout à l'heure. OA carré, c'est le module de A au carré. OB carré, c'est le module de B au carré. Et OC carré, c'est le module de C au carré. Et donc, c'est équivalent à A bar, puisque module de A au carré, c'est égal à A bar, égale BB bar, égale CC bar. Voilà pour la première question. Deuxième question, on pose oméga égale B bar C moins BC bar. Alors, je vous rappelle que pour répondre à la question A, montrer que oméga est imaginaire pur, on va servir de la caractérisation d'un imaginaire pur grâce à son conjugué. Donc, Z bar égale moins Z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer oméga bar, le conjugué de oméga. Oméga bar, c'est donc le conjugué de oméga. Ok, donc c'est le conjugué de tout ça. C'est donc le conjugué
de B bar C moins le conjugué de BC bar. C'est donc égal, alors, au conjugué de B bar multiplié par le conjugué de C moins le conjugué de B multiplié par le conjugué de B bar. Le conjugué du conjugué, c'est le complexe. Donc B, C bar, moins B bar C. Et bien là, on reconnaît moins oméga, puisque oméga est égal à B bar C moins BC bar. On a donc oméga bar qui est égal à moins oméga, donc oméga est un imaginaire pur. Ça va plus vite que de passer par la forme algébrique de oméga. Passons maintenant à la question petit b. Donc on nous demande de vérifier que b plus c facteur de b bar moins c bar est égal à oméga. Bon, on va développer. Donc b plus c facteur de b bar moins c bar, c'est égal à b bar moins b c bar plus c b bar moins c bar. Or, à la première question, on a démontré que AA bar égale BB bar égale CC bar. Donc ces deux termes sont égaux et donc se simplifient. Donc il nous reste B bar C moins B C bar. Comme par hasard, c'est oméga. Donc on a bien vérifié l'égalité. Ensuite, on demande de justifier que B plus C sur B moins C est égal à oméga sur B moins C en module au carré. Bon, ben là je vais calculer oméga sur module de B moins C au carré. C'est égal à quoi? Ben, je vais recopier ce que je viens de démontrer juste au-dessus. Donc c'est B plus C, facteur de B bar moins C bar. On a vu tout à l'heure que le module au carré d'un nombre complexe, c'était égal à z fois z bar. Donc, module de b moins c au carré, c'est égal à b moins c multiplié par b moins c bar. Or, b moins c bar, c'est b bar moins c bar. Donc, je recopie le numérateur que je ne modifie pas. Et ici, b moins c au dénominateur sur b bar moins c bar. Donc j'ai ces deux termes qui se simplifient. Donc j'ai bien finalement b plus c sur b moins c. La question suivante nous demande de déduire que b plus c sur b moins c est un imaginaire pur. Alors on vient de calculer b plus c sur b moins c, c'est égal à oméga sur b moins c au carré. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que oméga est un imaginaire pur. Donc, il est de la forme, on va dire, oméga égale lambda i, avec lambda appartenant à R. B moins c en module au carré est un réel. On a 1 sur b moins c au carré qui appartient à R. C'est une distance au carré, donc c'est un réel. Donc, oméga sur b moins c au carré est de la forme, on va mettre lambda prime, i, parce que oméga c'est lambda i, ça on va dire que c'est par exemple k, donc on aurait lambda prime qui vaudrait lambda sur k et appartient à R. Donc, b plus c sur b moins c, qui est égal à oméga sur b moins c au carré en module, est bien un imaginaire pur. Donc b plus c sur b moins c appartient bien à IR. C'est une autre façon de dire que c'est un imaginaire pur. Maintenant, passons à la troisième question. On considère le point H d'affixe A plus B plus C. On nous demande d'abord de prouver que l'angle CB-AH est égal à pi sur 2 à k pi près. Alors, je vous rappelle ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Si on a 4 points de Z distincts, l'argument de D-C sur B-A
à 2 capi près, c'est l'angle entre AB et CD. Donc ici, je vais adapter ma formule. Donc l'angle entre CB et AH, c'est égal à l'argument de, alors ici ça va être B moins C au dénominateur, et au numérateur, ça va être A plus B plus C, qui est l'argument, qui est l'affixe de H, moins l'affixe de A, qui est égal à A. Donc on a A plus B plus C moins A, les A s'en vont, évidemment tout ça à 2 capi près. Donc ça fait argument de B plus C sur B moins C à 2 capi près. Or, on a démontré à la question précédente que B plus C sur B moins C est un imaginaire pur. Donc ça veut dire que son argument, l'argument de B plus C sur B moins C, c'est égal à pi sur 2, attention, à capi près. Parce qu'un imaginaire pur, il peut être aussi bien par là que par là, en haut ou en bas. Donc c'est pi sur 2 ou moins pi sur 2, ou 3 pi sur 2. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, c'est pi sur 2 à capi près. Donc finalement, on a bien CB, l'angle entre CB et AH, qui vaut pi sur 2 à capi près. On admet de même que l'angle entre CA et BH est égal à pi sur 2 à capi près. Si on voulait le montrer, il faudrait refaire un raisonnement du même style, mais avec autre chose que B bar C moins BC bar, on en prendrait un autre, et on aboutirait au même résultat. Donc, ouais, en fait, je vous ai pas tellement parlé d'orthocentre depuis le début, parce qu'on a pris le point d'affixe A plus B plus C, et là, on arrive à la conclusion de notre exercice. Que représente le point H pour le triangle ABC? Donc, on a d'une part CB, là je vais dessiner, ça vaudra mieux. On a A, B, C. On a le O qui est quelque part par là. C'est pas ça qui est important, parce que ce qui nous intéresse, c'est que représente le point H pour le triangle ABC? On a CB qui est orthogonal à AH. Donc AH est situé sur la droite issue de A, perpendiculaire à BC. D'accord? Première hauteur, ça c'est une hauteur. C'est la hauteur issue de A. La deuxième égalité nous dit que CA est orthogonal à BH. BH, c'est la hauteur issue de B. Donc H appartenant à ces deux droites, qui ne sont pas parallèles, donc on a H, qui est l'intersection des hauteurs, donc H est l'orthocentre du triangle ABC. On a terminé l'exercice, mais je vous propose un petit bonus. Pour le petit bonus que je propose qu'on parle du centre de gravité. Donc, soit G le centre de gravité du triangle ABC, je propose d'abord de calculer l'affixe de G. Alors, par définition, le centre de gravité d'un triangle, c'est le point tel que GA plus GB plus GC, tout ça en vecteur, est égal au vecteur nul. On va passer aux affixes. L'affixe de GA, c'est l'affixe de A moins l'affixe de G. Idem plus pour le vecteur GB, ZB moins ZG, plus ZC moins ZG, et tout ça, c'est égal à 0. Je regroupe, j'ai moins 3ZG, je les passe de l'autre côté, donc ce qui fait que j'ai 3ZG égale ZA plus ZB plus ZC. Ou encore ZG, c'est égal à 1/3 de ZA plus ZB plus ZC. Je remplace par les notations qu'on a utilisées juste avant dans l'exercice, 1/3 de A plus B plus C. Que peut-on dire des vecteurs OG et OH?
Alors, je rappelle que tout à l'heure, on a démontré dans l'exercice que l'affixe de h, c'était a plus b plus c. Donc, l'affixe du vecteur OH, c'est aussi a plus b plus c. Et l'affixe du vecteur OG, ben, c'est l'affixe de G, c'est 1/3 de A plus B plus C. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des vecteurs OG et OH? Et bien, on a une relation très simple qui apparaît, c'est qu'on a OG qui vaut 1/3 de OH. Et finalement, que peut-on en déduire pour les points OG et H? Ben, comme OG et OH sont collinéaires, on a un point commun, c'est O, et bien on en déduit que OG et H sont alignés. On va voir. Je rappelle que la géométrie, c'est de raisonner juste sur des figures fausses. Donc on va voir si ma droite est effectivement pas trop moche. Effectivement, voilà. La droite OGH, et cette droite, vous en avez peut-être entendu parler, s'appelle la droite de l'aire. Donc vous avez vu qu'avec les nombres complexes, là on arrive à démontrer assez facilement une propriété entre le centre du cercle circonscrit, le centre de gravité et l'orthocentre. Voilà, j'en ai terminé avec cet exercice qui mélangeait complexe et géométrie. J'espère que ça vous a plu, j'essaierai d'en faire d'autres. N'hésitez pas à me laisser dans un commentaire un thème que vous souhaiteriez qu'on aborde peut-être plus précisément. Et en ces temps difficiles, eh bien, avec Maître Yoda, on vous souhaite plein de bonnes choses et que la force soit avec vous.